beaucoup encore une fois pour cette conférence de presse. Aujourd'hui, la conférence de presse du mouvement patriotique pour animer par plusieurs camarades. Je vous passe la parole, camarade Barbier, qui pour faire son intervention en premier. Et après, camarade Tania Diol et camarade Nina Ramdeni pour ensuite prendre le relais. Camarade Jean-Claude. Merci, camarade président. Chers amis de la presse, merci de votre présence et bienvenue. Donc, un seul point, un point qui tenait nous à cœur et nous paierait tout dans la sauce au fait par rapport au problème des bannes employés étrangers à Maurice, ban foreign labor. Okay? Nous besoin de dire d'emblée que le mouvement patriotique nous peut rien contre le principe. Voilà. Donc, mais ce qui tracasse nous ces derniers temps, et là, pour prendre un cas précis un petit moment, c'est que nous constatons que beaucoup d'employés aujourd'hui favorisent pour employer les étrangers au détriment des travailleurs mauriciens. Et ça, nous déjà jelly, nous jelly ici, nous jelly dans le Parlement, nous pouvons rejelly parce que le gouvernement peut faire la sourde oreille, mais nous déjà demande qu'ils mettent un mécanisme en place en collaboration avec les représentants des travailleurs pour s'assurer d'abord qu'il vraiment y a un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs avant qu'ils procèdent au recrutement des étrangers. Donc, pénal aujourd'hui qu'ils mettent en place, quand nous satisfait au niveau de la classe politique, de la classe ouvrière, qui ça l'exercice là peut faire. Non? Donc, il y a un semblant, je suis capable de dire d'appel de candidature qui fait ici et là, et une interview qui ne pas fait jamais, et là, je gagne droit et même autorisation pour faire import le foreign labor à Maurice. Et là, je viens précisément l'ONK qui est là récemment. Il concerne la compagnie Manser Saxon. Ce qui peut passer contre Manser Saxon là actuellement, c'est grave. Actuellement, on peut licencier des travailleurs qui parmi ont même 10 ans de service. Donc, des travailleurs qui sont déjà adaptés, qui sont qualifiés, qui finissent faire cette réputation, ils finissent faire cette preuve, 10 ans de service, qui est renvoyé, mais par contre, à garde des employés étrangers dans la compagnie. Donc, ce n'est un bon exemple qui me peut prendre aujourd'hui, encore une fois, pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire au gouvernement, trop c'est trop. Le mécanisme qui nous peut réclamer, facile mettre en place ça. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Donc nous espérons que là, ça l'appelle là, les pas tomber dans les oreilles sourdes, et que le gouvernement prend sa cabane, ces actions-là comme un exemple, et à ce moment-là, design tout un mécanisme qui est aussi capable de mettre en place pour nous capables assurer nous que vraiment quand on recrute des étrangers, il n'est pas au détriment des travailleurs mauriciens, parce qu'actuellement, dans la construction, nous avons beaucoup de travailleurs mauriciens qui assisent dans quoi la rue, sans travail, et qui sont en quête de travail, ils n'ont pas pu gagner, alors ce qui ne peut continuer à importer des main-d'œuvre étrangers dans ce secteur-là. Donc, il y a un problème, les visibles, les tangibles, nous trouvons, nous constatons, et nous demandons qu'il y ait une action bien vite par rapport à ce problème-là. Merci, Monsieur le Président. Merci, camarade Jean-Claude. On passe la parole maintenant camarade Tania Diol qui peut... En fait, le MP finit toujours en faveur d'une réforme électorale et nous pensons que de toute façon, ce qu'on appelle long overdue, depuis longtemps, Tibisa finit faire une réforme électorale. À ce stade, nous ne pas pour demander des détails qui fait finina, pas finina, mais le fait est que nous arrivons à un stade que la question est revenue sur la table et bizarre à dire et faire quelque chose.
Donc, nous tous connaissons qui fait Maurice Bizet une réforme électorale. Mais je vous dis, rappelez, parce qu'il y a beaucoup de débats qui semblent un peu aller dans toutes directions. Mais en réalité, première raison qui fait nous Bizet une réforme électorale, c'est parce que depuis l'indépendance, nous faisons remarquer que le first past the post, c'est le mécanisme qui nous servit comme comme système électoral. Il amène ce que nous appelons une disparité entre le nombre de votes obtenus et le nombre de sièges obtenus. C'est pour ça que beaucoup de causes amènent une proportionnelle dans notre système. Donc, il faut des rappels que le but d'amener une proportionnelle dans notre système, c'est pour justement corriger ça, c'est qu'on appelle la disparité-là. L'exemple plus flagrant qui finit dans l'histoire, 82, que le Parti travailliste gagne 28% sièges, 28% votes, mais gagne un seul siège dans le Parlement. Nous prenons l'exemple de 87, bleu, blanc, rouge contre MMM. Il y a 1% de différence entre ces deux blocs-là, et pourtant, le bleu, blanc, rouge, il gagne le double de ce qui est MMM, il gagne comme un siège dans le Parlement. 95, MSM gagne 20% vote, pas un seul siège à travers First Past the Post. Donc, les bons nous rappellent qu'il fait amener une proportionnelle pour rétablir un équilibre par rapport à un vote qui la population exprimée en faveur d'un parti et ben sièges qu'ils ont gagné dans le Parlement. Et le First Past the Post, à travers chaque élection, il montrait qu'il n'est pas fait lire. Il n'est pas fait lire comment bizarre. Donc, les bons nous rappellent que la proportionnelle, c'était pour ça. Deuxième point qui finit à l'agenda, c'est le gender representation, représentation féminine. Quand nous typons cause réforme électorale, nous typons cause la représentation de madame. Pour me donner juste une statistique, en 1976, il y a 4,2% madame dans le Parlement. Et une statistique qui n'allait même comme ça, nous arrivons même à une période, 1991, plus bas, quand il y a 3% madame dans le Parlement. Et récemment, nous avons fait un progrès en 2005, nous arrivons à 17%. 2010, 18%, et 2014, nous chuté avec 11% madame dans le Parlement. Qui fait, nous avons dit qu'il y a une réforme électorale, parce que Maurice a un engagement d'augmenter la représentation féminine à au moins 30%. Et une proportionnelle supposée faire ce travail-là. Donc, les bons nous rappellent le gouvernement que c'est pour ça qu'il tient justement la demande de réforme électorale. Troisième point, qui n'est pas des moindres, pas parce que le troisième ni moins important, c'est justement la question du best loser system et le ruling du Human Rights Commission des Nations Unies. Juste pour rappel, les Nations Unies, il y a un citoyen mauricien qui tient aux Nations Unies qui dit le droit bafoué parce qu'il demande de déclarer cette ethnicité pour le best loser system. Le ruling des Nations Unies, c'était pas qu'il ne fallait pas déclarer aux communautés. Le ruling, c'était Census 1972, pas adapté pour calculer le best loser parce qu'il est erroné, il est obsolète. Donc ça, en lui-même, il y a un obstacle à la possibilité de n'importe qui citoyen mauricien d'être d'être élu. C'était ça le point qui tient amené par les Nations Unies. Donc, qui le comité ministériel me propose nous pas justement les détails, mais nous avons une bride qui nous gagne à travers la presse, un litige à travers la presse. Ce qu'ils peuvent proposer, c'est préserver 62 députés à travers First Past the Post et ajoute une liste proportionnelle de 12 membres et une deuxième liste d'un maximum de 7 candidats. À ce terme, si c'est vrai, nous devons dire que le mouvement patriotique est totalement en désaccord avec sa proposition qui paraît dans la Gazette en ce moment, parce qu'il n'est pas répondre justement aux deux premières raisons qui font utiliser une réforme électorale. Rétablir la proportionnalité entre le nombre de sièges et le nombre de votes exprimés. La représentation féminine. Vous pouvez expliquer-moi? D'abord, il y a un point très important, élu Rodriguez. Vous avez droit à 10 des sièges dans le Parlement. Si nous faisons une réforme électorale, nous Bizet commence dans les 3 sièges parce qu'il y a 28 054 électeurs Rodrigue. Et nous avons les autres circonscriptions dans Maurice, côté de gagne 21 300 électeurs, et les autres côtés, nous avons 23 000 électeurs. Le nombre d'électeurs Rodriguez est plus grand que le nombre d'électeurs dans certaines circonscriptions dans Maurice. Et les autres gagnent 10 députés. Donc, je pense que ça nous besoin revoir à la hausse. Et l'autre point, c'est que nous pensons qu'avec une proportionnelle, Rodrigue, pour tout le temps,
mis à l'écart. Parce qu'il est plus difficile pour un parti Rodriguez gagner 10 à 12 ou 12%, dépendant du seuil de proportionnel qu'il peut introduire, de vote national sur toute l'île Maurice. Donc, un parti Rodriguez, comment il peut gagner 10 à 12% de 930 000 électeurs à peu près? Comment il peut faire? Donc, tout le temps, il peut left behind le proportionnel. Donc, nous devons rétablir ce qu'on appelle fairness en introduisant 3 députés pour Rodrigue. Maintenant, mon camarade me vient au point de la liste de 12. Mon expert fin dire il y a un fait qui 12 est trop peu pour résoudre la disparité entre le nombre de votes exprimés et le nombre de sièges obtenus au Parlement. En fait, il paraît un peu ridicule même qu'il y ait ça parce qu'il y a un rapport, un expert il y a un mécanisme qui nous tendait à proposer et il y a un expert comme Sachs qui dit qu'il quelquefois il empire la disparité entre le nombre de sièges et le nombre de votes, un mécanisme qui est proposé pour ça 12 là. Mais aussi, non seulement il n'est pas suffisant pour régler ce problème de disparité entre le nombre de votes exprimés et le nombre de sièges, comment est-ce qu'il est pour régler le problème de la sous-représentation féminine? Combien de madame ou pour mettre dans la liste de 12? Nous bien connaissons comment Maurice fonctionnait. Et là, nous entendons dire qu'il y a un leader politique, un qui est candidat à travers First Past the Post pour mettre d'autres noms dans la liste proportionnelle. Qui peut arriver? Ou pour trouver dans la liste 10 premiers candidats plus hommes. Un leader politique, pas pour tomber dans une élection. Donc, pour mettre d'autres noms dans la liste proportionnelle. Comment ça, il peut aider à améliorer la représentation féminine au Parlement? Et dans sa question-là. Donc, nous attendons qu'il minimum prend sa question-là plus au sérieux. Et si augmente le nombre de députés à travers la proportionnelle, car résoudre la question féminine. Donc, l'autre point, c'est est-ce que le 12 pour régler le problème de ce qu'on appelle inadequate representation. Moi, explique-moi le point inadequate representation. Le best loser system, le système électoral mauricien, à son origine, fin faire pour ensure ce qu'on appelle adequate representation de tous les composants. Nous avons une minorité. Avec 12, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Parce que si on met toute une minorité loin de la liste, ou notamment, nous prenons l'exemple de la population générale qui est déjà sous-représentée au Parlement. Si vous mettez une population générale, après 10 qui vous mettent une l'autre. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez prendre n'importe qui les autres minorités et faire la même affaire. C'est qu'il peut arriver, il ne peut pas amener un grand changement. Surtout, si nous pouvons garder ce principe qui qui candidat sur le first past the post, candidat le proportionnel. Donc, ça aussi, il est très grave. Et en plus de ça, la deuxième liste de 7, d'un maximum de 7, nous finissons de dire qu'il nous peut revenir avec sa proposition qui ban leaders pour avoir le choix de choisir la liste de 7 qui s'en a pour rentrer au Parlement. Mon camarade, nous arrive 2018. Maurice fait que la démocratie la plus mature d'Afrique. Sa qualité de provision-là appelle ça une provision autoritaire. Un système politique autoritaire qui donne tout sa pouvoir-là à un leader parti politique. Et d'après ce qui moi, me fait comme observation de la situation politique à Maurice, qui s'en a pour l'eau, ça 7, ça la liste 7 10 là, copains, copines, membres de la famille. Donc, est-ce qu'il nous peut introduire, quand nous peut donner liberté aux leaders de partis politiques, de choisir un dimoun pour mettre dans le Parlement, comment l'époque coloniale, que le gouverneur général, tu peux choisir qui s'en a pour mettre dans le Legislative Council, nous peut amener le copinage dans le Parlement, dans la représentation Parlement. Et nous peut renforcer le système dynastique politique qui est à Maurice. Donc, nous devons faire bien attention à ça. Et ça la liste là, non seulement il y a un caractère autoritaire en lui, qui n'est pas démocratique du tout, qui ne représente aucune aspiration démocratique. Et notre situation politique est telle qu'il nous pas qu'à faire confiance à un leader politique qui est responsable de beaucoup de copinage qui est né à Maurice et de dynastie pour faire un choix juste. Donc, je pense qu'il nous a tiré la sonnette d'alarme justement par rapport à cette proposition-là. Donc, et qui fait l'inadmissible, parce que mon camarade me pensait se rappeler qu'en 2014,
l'Alliance, les peuples, dans ce manifeste électoral, tu amènes une proposition de système électoral, de réforme électorale. Moi, pour dire, côté exactement ce qui est écrit dans ce manifeste électoral. Une réforme électorale sera adoptée en tenant en compte les impératifs de stabilité pour gouverner. Une dose de proportionnel sera introduite. Le seuil d'éligibilité des sièges proportionnels sera de 5% des votes nationaux recueillis. Une représentativité d'un tiers des femmes sera assurée. Le système best-loser sera maintenu. Donc, l'Alliance Les Peuples, qui est l'ULO, sa formule de système électoral, de réforme électorale. Et à ça, je propose, nous, une deuxième la liste, alors que je fais campagne contre ça, qui a un caractère purement autoritaire. Et nous pas qu'à accepter qui nous gagne une caricature de réforme électorale. Soit nous répondons à 3 impératifs de réforme électorale qui assure une meilleure proportionnalité entre le nombre de votes exprimés et les sièges au Parlement, meilleure représentation féminine et un système qui pour qu'à remplace best loser tout en assurant la représentation adéquate de la minorité, mais sans tomber dans un système purement arbitraire qui peut favoriser le copinage et la dynastie politique. Donc, il paraît que le comité ministériel, si c'est vraiment ça, une proposition, ce qui peut paraître dans la presse, je peux bâcler le travail là pour répondre à la Cour suprême. Mais une réforme électorale, pas faire comme ça. Il est dans notre programme, c'est il y a 3 ans pour élaborer. Si je n'ai pas qu'à faire, ben, pourquoi ne pas appeler un expert? Il y a une organisation internationale qui est spécialisée dans le système électoral, notamment le International Institute for Democracy, IDEA, ou ESA, qui est en Afrique du Sud. C'est une expertise de système électoral international reconnue mondialement. Si vous avez une compétence pour faire ça, pas hésiter à contacter un expert neutre, si vous avez des gens qui ont des humoristes. Et l'autre point, c'est qu'OMP, souvent, nous dit qu'il y a une réforme électorale car on est dans un compromis électoral. Parce qu'il y a un système électoral, il fait un pays instable quand tout le monde sentit que ce système-là juste et qu'ils ont servi pour être représenté au Parlement. Mais si y a une partie pas d'accord, si y a une partie une perception qui peut favoriser un groupe sur l'autre, si il y a une adequate representation, ben, il va amener une instabilité politique, donc il ne faut pas jouer comme ça, il ne faut pas bâcler le travail là autant. Et aussi, la question qui nous pose, nous entendons dire que s'ils amènent à une réforme électorale, il ne pas pour appliquer en 2019 ou 2020, les élections qui viennent. Mais comment est-ce qu'ils ont pu régler ce problème de déclaration de communauté et du census de 1972 qui est à l'origine du mini-amendement de 2014. Parce que le mini-amendement de 2014, c'était un sunset bill. Donc ça veut dire qu'il finit expiré. Comment est-ce qu'ils ont pu résoudre ce problème-là? Enfin, nous espérons qu'ils n'ont pas de dépenses pour réintroduire ça, parce que de toute façon, cet amendement-là, il ne participerait pas à une préoccupation des Nations Unies, parce que cet amendement-là est toujours basé sur le census 1972, c'est juste qui participent des déclare communauté. Donc, si vous réadoptez vous pouvez continuer à le ruling des Nations Unies, et en plus de ça, vous pouvez amener une espèce d'infairness dans notre système, parce que les camarades ne pas connaître votre rappel calcul de citoyen quand il fait ça, étant donné que les candidats participent des déclare de communauté. Pour deviner la composition d'un parlement, qu'il fait? Il fait un average de 9 élections. Dans ce average, il y a 37 hindous, 16 populations générales, 8 musulmans, avec un sino-mauricien. Donc, ça veut dire, quand il n'a pas déclaré, il prend, comment dire, il assume, il suppose que c'est ça qui est élu dans le Parlement. Mais qui est arrivé en 2014, résultat, pas pareil comme sur hypothèse. C'est qu'il est arrivé, par exemple, à une population générale en moitié élue. Seulement, il pas gagné 16 sièges best loser qui fait. Parce que best loser, tu calculer l'hypothèse là, pas la réalité, pas le vrai résultat élection. Ben, si nous remettons encore, c'est un unintended consequence, mais si nous remettons ce système-là encore, ben, nous pouvons perpétuer une affaire complètement archaïque. Donc, soit faire réforme électorale properly, amener un expert, consulter les autres partis politiques, ou bien nous pouvons, en violation des Nations Unies, comme si il n'y a plus d'affaires plus obvious, et n'importe qui citoyen, n'importe qui candidat battu,
qui pas un siège baisse 12 heures, par exemple aux dernières élections, population générale, qui challenge le mécanisme qui ne servait pour aller au siège de baisse 12 heures. Il devient dangereux. Pas qu'à répéter ça calculant encore une fois comme alternative à la déclaration de communauté. Et de toute façon, le problème, c'est le census, pas la déclaration de communauté. Donc, nous faire un appel au gouvernement pour qu'il fasse sa réforme électorale avec le plus grand sérieux du monde et en prenant en compte un objectif premier. Premier objectif, je répète, c'est résoudre le problème de disparité entre pourcentage de vote et de sièges, représentation féminine qui, dans notre programme, un tiers, madame, et aussi résoudre le problème du census de 1972 à cause du ruling des Nations Unies. Donc, par rapport à ça, c'est tout. Donc, c'est tout ce qui nous a pu dire pour la réforme électorale. Au fait, tienen la moche, nous go ahead. Collectif 420. Oui, donc aujourd'hui, en ce moment, il y a une Limoges à Marie-Reine de la Paix pour la Journée internationale du cannabis. Donc, nous sommes contents. Rappel qui collectif 420 peut faire ça à Limoges là. Et le mouvement patriotique, c'est le premier parti politique à organiser un forum débat justement sur la question du cannabis, si pas bizarre dépénaliser ou non. Et le thème qui nous tient là, c'est bizarre et un nouveau regard justement sur la question du cannabis, parce que quand nous prenons en considération les dégâts qui synthétiques peuvent faire aux jeunes, et le fait que le cannabis est utilisé dans une recherche scientifique à une fin thérapeutique, le mouvement patriotique justement amène ça débat là pour dire est-ce qu'il n'est pas temps qu'il nous ait notre regard justement sur la question du cannabis à Maurice. Et étant donné qu'il y a tout un fait scientifique justement pour aller dans cette direction-là, et nous appelle à un débat honnête, approfondi sur la question, avec tout un fait scientifique. Et à cause de la conférence de presse, il y a un membre du mouvement patriotique qui a envie de participer, mais malheureusement, nous n'avons pas participer, mais nous sommes toujours dans nos pensées. Les amis de la presse, bonjour. Alexander Crouch, 6 jours. Je connais sa cas dramatique de sa décès de sa petit bébé là. Moi, un docteur en pharmacie et moi, une pharmacienne de carrière. Et je me suis posé déjà comme ça. Je bien touché par sa cas là. Au mouvement patriotique, nous posons plusieurs questions. Qui procédure dans l'hôpital et non pour délivrance médicaments? Je vous donne quelques éléments. Vous êtes qu'à juger eux-mêmes. Médicaments dans l'hôpital donnés pour un jour seulement et ils sont sortis depuis la pharmacie centrale, il y a dans la salle. Si un docteur prescrit une injection de médicaments X par jour pendant 5 jours, la pharmacie centrale délivrait une injection par jour dans la salle pendant 5 jours, c'est-à-dire une par une tous les jours. Et la pharmacie, et l'infirmière ou l'infirmier obligé selon ma norme internationale faire sa injection qui délivrait l'ILA. Déjà. Mais si il y a une urgence, évidemment, il peut aller dans la pharmacie centrale. Donc, il y a un double contrôle de pharmacien et de l'infirmière. Pénabadinazole. Dans nos cas, la benzatine pénicilline est délivrée à la place de benzylpénicilline. Juste pour rappeler, benzine pénicilline, la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Injection benzatine pénicilline peine se place dans la salle postnatale. Ce médicament-là, pas qu'à prescrire du tout dans postnatalité. Qui l'y fait là? Comment l'y là? C'est ça nous posons une question. Est-ce qu'il y a une erreur de dispensation au niveau de la pharmacie? Qui, man pharmacien, est le principal du monde qui est concerné, c'est le pharmacien général, le pharmacien principal, manager, comment l'y faire pour les capable de distinguer entre ces deux médicaments-là. Juste pour rappeler, ces deux médicaments-là, non doublement, il y a quand même confusion. Donc, non seulement le nom, mais l'aspect physique. Donc, il y a une vigilance primordiale dans ce niveau-là. Donc, le principal responsable, c'est le pharmacien de l'hôpital. Si il y a une erreur professionnelle, c'est lui qui prend la responsabilité. Tout pense à croire qu'il y a une mauvaise pratique de la pharmacie dans Maurice.
OMP nous condamne tout ce qui est cover-up. Qui fait l'enquête ministre là, pas une cause dans la pharmacie. Qui fait ministre là une cause uniquement négligence de la sage-femme. Nous, OMP, nous demandons qui fait une enquête par Pharmacy Council. Comment je connais Pharmacy Council, il créé l'année dernière. Et ce rôle, c'est de faire chaîne garde. Donc, les bisins font ce rôle-là, les bisins font l'enquête. OMP nous recommande qu'il pour éviter sa manière-là, bisins crée une nursery dans l'hôpital Candos, qui paye non. Une maman bisins séparée avec ce petit baba, surtout s'il est malade. Et c'est encore pour sa nursery-là, pour une infirmière spécialisée qui est capable de faire cette injection-là. Il y a une urgence parce qu'il y a la vie en danger. La vie nous met un petit baba en danger. Il est extrêmement difficile aussi pour mes parents, maman, papa, quand il y a un cas comme ça. D'autre part, en mars de cette année, il y a un problème, une date de péremption, l'homme antibiotique, qui est délivré dans la pharmacie et dans mon centre. Donc, nous pensons qu'il est bien important qui ma date de péremption vérifiée par la pharmacie. Mon position dimon man dimoun regrette ma date de péremption parce qu'il est capable dans REA. Donc je fais le devoir de parent. Mais c'est pas une solution. Déjà depuis dans la pharmacie, tu bien fini, enlève tout ça man médicament là. Moi j'espérais que ministre et man fonctionnaire puis coupe nous l'appel. Bon, pour cause aussi brièvement, l'autre cas, c'est le cas de la meurtre de sa jeune maman-là qui s'appelle Ashna. C'est un drame humain qui laisse 3 jeunes orphelins sans autre maman. Ça concerne la violence domestique. En plus, précisément, la violence conjugale, dans un contexte de pauvreté. Sa madame-là tient une protection order. D'après les droits de l'homme, un point essentiel, c'est que Mandimoun Bizin est un droit à la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il y a un protection order. On peut que ça, que ce soit pour homme ou femme, là. Mais dans ce cas-là, madame là tient une protection order. Donc, ça, la police là, ça magistrat là, tu connais le problème qui s'accouple là, tient. Zodizou, qui peut faire pour justement et en plus protection? Non, rien. Il y a la discrétion du magistrat quand il y a un cas comme ça qui possiblement est capable de prendre une sanction plus sévère. Donc il est important que magistrat ait un peu la main libre là. Nous, ici, dans le mouvement patriotique, nous avons une bonne idée. Moi, nous proposons au mouvement patriotique qui nous fait une brigade de proximité avec ma nouveau recrue de la police. Nous, man jeunes policiers qui nous peut recruter, capables de former par man psychologue et man sociologue. Nous sommes capables de faire une visite surprise dans la case côté de man protection order. Ça peut être l'effet dissuasif et préventif. Et non trop beaucoup de cas qui payent un contrôle dans ce pays-là. Nous pays malades. Nous besoin faire, nous besoin agir pour enlever tout ce fléau-là. L'autre jour, une madame peut dire moi, il écoute une radio privée et puis cause et même MBC, mais quoi, il y a une émission là, écoute un counselor ou un psychothérapeute qui vient qui écoute Mandimoun la radio, Mandimoun causer anonymement. Et ça, je trouve une bonne affaire parce qu'il dit qu'on est capable de causer. Gros problème, nous, société, c'est qu'il manque de communication. Manque de monde, nous ne connaissons pas qui nous peut causer. Nous gagnons la honte. Pas seulement madame, comme vous dites, mais monsieur aussi. Donc, nous devons prendre tout cela en considération. Voilà, nous devons multiplier ce programme-là pour capable arriver à un bien-être dans nos sociétés. Là-dessus, je repasse la parole à l'un de nos présidents. Privatisation ou non de nos secteurs de
Maintenant, après le meeting du 1er mai du gouvernement, il est clair que la controverse sur la réforme dans ce secteur-là peut amplifier, la confusion peut intensifier quand on écoute le Premier ministre causer mardi dernier. En effet, le Premier ministre fait une claire, aucune décision pas encore prend en ce qu'il s'agit de la question de la réforme du secteur de l'eau à Maurice. Indien, nous pouvons bien discuter. Donc, ce qui ressort de son intervention, c'est que ce soit sur la privatisation, le contrat d'affirmage, le private-public participation, aucune décision n'a été prise par le gouvernement jusqu'ici. Donc, ça commentaire du Premier ministre, sa affirmation-là, il est clair, il y a un désaveu, il est même un camouflé pour le vice-premier ministre et ministre des Utilités publiques. Les propos du Premier ministre, sans aucun doute, contredire ce que le ministre Ivan Kolandavelu il dit tout ça les temps-là, pendant des longs mois, sur la démarche du gouvernement. Mais ce qui est grave dedans, c'est que si aucune décision n'a été prise par le gouvernement, comment affirme le Premier ministre, la question se pose, comment le vice-premier ministre, le ministre des Utilités publiques, il a annoncé au Parlement, comme on nous tout rappelle, qui, quand une question est posée au Parlement, un député vient poser la question, il vient répondre, qui en ce moment même est un procurement process qui est en cours pour choisir un bidder. Il donne précision sur toutes les étapes du processus pour le choix de sa stratégique partenaire-là. Et il finalise quand même préciser que le successful bidder sera choisi jusqu'à la fin de l'année. Les bid documents sont en préparation. C'est que le ministre Kolandavelu dit. Si ça est vrai, ça veut dire que le ministère finit déjà choisir une option. Et dans le bid documents, évidemment, pour demander à tout le monde contracteur qui est intéressé, répondre à les besoins de l'option qu'il vient choisir là. Donc, which is which? Comment le Premier ministre, lui, est capable de dire devant la foule de partisans le 1er mai, devant la nation, qu'aucune décision, pas qu'on prend aucune décision jusqu'à l'air, nous n'avons pas compris. Et nous n'avons pas compris parce que le vice-premier ministre, encore une fois, est tellement précis dans ma déclaration qu'il fait dans le Parlement et en dehors du Parlement. Le ministre Kolandavelu, le DPM, il dit, par exemple, on nous rappelle, aucun travailleur pas pour licencier. Au contraire, pour prendre 400 travailleurs qui pour recruter. Et donc, il nous donne un détail d'un plan, d'une option, si nous fions à un propos du ministre Kolandavelu. Et il paraît que dans la tête du ministre Kolandavelu, du DPM, il y a un choix qu'il nous a fait, il y a l'option qu'il nous déjà choisir pour la réforme de la CWE. Mais nous, ce qui est clair là-dedans, et d'après nos renseignements, le Premier ministre a été mis au courant, puis informé par ses services de renseignement, qu'il a décision d'allouer à un partenaire stratégique la responsabilité de la réforme et de la modernisation du secteur de l'eau à une compagnie étrangère, ainsi accompagné par une augmentation d'un tarif de l'eau, est un projet que les peuples de l'île Maurice pas accepté. Parmi Jagnat, donc, fin réalisé qu'il y a un contrat d'affermage, comment le vice-premier ministre dit à lui-même, avec un partenaire stratégique et suicidaire, et aura l'effet d'un boomerang politique contre son gouvernement. C'est à cause de ça que malgré tout,
déclaration du vice-premier ministre, tout le détail qu'il a donné, toute la précision qu'il a donné au Parlement, dans un statement, dans une question qu'il répond. C'est à cause de ça, aujourd'hui, Pravin Jagnnath peut taper un grand coup de frein, peut faire marche arrière, et parce qu'il, comme on dit, il a réalisé qu'un projet comme ça, accompagné d'une augmentation de tarifs d'eau, c'est un boomerang politique contre ce gouvernement. C'est vrai que quant à l'augmentation du tarif, le ministre Mento il a confirmé, ça, Niro Jagnnath, il a confirmé, qu'il pour bizarre, il y a une augmentation de tarifs. Et d'après nos renseignements encore, la proposition qui CWE vient faire au gouvernement, c'est une augmentation de 62%. Et ça, il pour équivalent à presque 900 millions de roupies par an qu'il a CWE pour recevoir par cette augmentation-là. Et avec une augmentation de 62%, il est clair que les consommateurs seront encore une fois plumés. Et nous connaissons dans Maurice, mes camarades, comment les consommateurs, comment le petit peuple est déjà écorché par une taxe indirecte. Le consommateur aujourd'hui nous connaît besoin payer multiples levies, subsides qu'ils ont besoin payer quand on achète un litre d'essence avec diesel. Nous tout connaissons combien de taxes, combien de levies nous payons quand on achète un litre d'essence, un litre diesel. À un certain moment, nous pouvons payer 4 roupies par litre qui s'appelle dans Bill Mauritius Fund. Donc, l'éclair, aujourd'hui, encore une fois, sa proposition d'augmentation d'un tarif d'eau pour fatal pour le gouvernement. C'est à cause de ça, OMP nous dit le gouvernement de réfléchir avant de venir de l'avant avec une proposition d'augmentation de l'eau. Injuste et déraisonnable. Je dis ça parce qu'il n'a pas les autres moyens pour renflouer les caisses de la CWE. Bizarre que l'État arrête d'étrangler la CWE. Moi, je donne deux exemples qui fait un peu dire que si l'État tient envie, si la CWE sur la caisse, tu peux beaucoup plus rempli qu'il était aujourd'hui. Je devais te rappeler que dans le discours programme du gouvernement, quand il est venu au pouvoir en 2014-2015, début 2015, c'est une proposition pour donner de l'eau gratuitement à toute la nation. Et ça aussi, il changé. Et il bien faire, il changé. Parce qu'il donne 10 bonnes familles vulnérables 6 mètres cubes de l'eau gratuit. Moi-même, je suis intervenu dans mon premier discours en 2015. Moi, je suis dit à Colin Develou, un discours qui est déraisonnable, donne à toute la population 6 mètres cubes de l'eau, qui vise à donner seulement à une famille vulnérable. Et c'est ce que Colin Develou fait. Parce que beaucoup de monde, une grande partie de la population mauricienne, pas besoin de gagner 6 mètres cubes de l'eau, capable de passer de sa cadeau qui tu peux faire pour n'ennuyer à des gens riches et aisés dans nos pays. Donc, il donne 10 familles vulnérables. Et ça coûte CWE un manque à gagner de 40 millions de roupies par an. Quand on donne à des gens, une famille vulnérable, 6 mètres cubes de l'eau gratuitement, qui a une bonne affaire, mais aucun doute l'eau là, mais il coûte, il veut dire un manque à gagner de 40 millions de roupies. Maintenant, quand ce projet-là s'est lancé, qui est implémenté, c'est le gouvernement qui peut payer ça 40 millions de roupies, pas la CWE. Parce qu'il est clair, c'est un projet de gouvernement, un projet que le gouvernement il a envie de faire, qui amène le capital politique, à part qui vraiment peut venir soulager les gens pauvres. Donc c'est le gouvernement qui assume les frais et le coût de ce projet-là. Et pendant les premiers mois, c'est le gouvernement qui est responsable pour financer ça 40 millions de roupies là. Mais après, le gouvernement, il tire plug, comment dire. Le gouvernement, il arrête de donner CWE, il arrête de payer ça 40 millions de roupies là. Ce qui veut dire, c'est la CWE qui vient tirer 40 millions de roupies, perdit 40 millions de roupies dans la caisse. Un premier exemple. Donc, on pourrait dire un projet du gouvernement qui assume les coûts et les frais
au début, il fait li, mais après, il fait arrête paye sa 40 millions de roupies là à Sidabuye, et Sidabuye, donc, puis une perdu, et un manque à gagner de 40 millions de roupies, et depuis aujourd'hui, il est comme ça. Deuxièmement, Sidabuye, tu peux à un certain moment taxer une compagnie d'embouteillage qui a acheté de l'eau avec Sidabuye pour ensuite commercialiser sa produit, sa de l'eau embouteillée. Là. Et avec ça, l'argent qui Sidabuye, tu peux taxer une compagnie d'embouteillage Sidabuye, tu peux gagner 200 millions de roupies par an. Ça aussi inarrêté aujourd'hui. Donc, encore une fois, Sidabuye qui peut perdre 200 millions de roupies par an. C'est à cause de ça que nous pensons, nous, c'est une injustice aujourd'hui pour le gouvernement de Vigne de l'Avant impose une augmentation aussi substantielle qui à la hauteur de 62%. Et, comment vous devez connaître aussi, dans le plan que le IFC à la Banque mondiale il soumet le gouvernement, il mentionnait là-dedans que le strategic partner pour capable doter le pays d'un système de distribution d'eau 24/24 dans 5 ans. Ça veut dire même si Colin Debelou a avec ce projet, c'est dans 5 ans qu'il nous peut gagner 24/7, que la population de Maurice peut gagner de l'eau 24/24. Et sa réforme-là, quand vous devez te rappeler, pour coûter 10 milliards au pays. Alors c'est à cause de tout cela que nous insistons, nous qui besoin d'un débat démocratique, public, et un débat informé sur un sujet aussi important, aussi capital que la modernisation, la réforme dans nos secteurs de l'eau. Et c'est pourquoi, quand on avait lu le gouvernement, besoin jouer la carte de la transparence, rendre tout un document public pour éclairer la lanterne de la population et nous redire ce qu'il nous a déjà dit. Le Premier ministre a raison pour empêcher Colin Develou s'empresser pour choisir une option et pour lier les mains de la population à la veille des élections. Le gouvernement et le vice-premier ministre n'a pas gagné droit à tasslamer la population un an avant les élections. Un projet qui peut coûter 10 milliards de roupies, qui peut durer 15 ans et qui de toute façon peut donner nous de l'eau 24/7 dans 5 ans. Moi, je termine pour dire, pour faire un commentaire, les poursuites contre un policier impliqué dans la mort de Iqbal Toufani. Un camarade, je connais, qui le DPP il prend la décision pour poursuivre ça, 5 policiers-là. Moi, c'est que moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que, d'après nous, la loi, il y a une clause dans la loi qui fait passer récemment Independent Complaint Police Commission, qui maintenant est proclamée, comment je devais te connaître. Ça, la loi-là, lui permet à sa commission-là, on the completion of cette enquête, de refer the matter à l'Attorney General avec une recommandation qui le complainant ou bien son représentant ou bien s'il est décédé son représentant, il a droit de faire une recommandation au ministre de la Justice qui vise à payer une compensation à la famille de la victime. La loi dit the Commission may, where appropriate, refer the matter to the Attorney General with a recommendation that the complainant or his representative be paid such compensation or granted such relief as the Attorney General may deem appropriate. Donc nous pouvons dire à la Commission, qui est maintenant présidée, comme on le connaît par Mme Bichundoya, l'ancien juge, et qui peut fonctionner maintenant, nous demande le chairperson de sa Independent Police Complaint Commission faire provision, prendre une mesure, refaire ça le dossier au Attorney General pour payer une compensation à la famille du défunt Iqbal Toufani parce qu'il nous fait une écoute, ce papa causé,
raconte la misère que sa famille-là peut passer en ce moment, parce qu'il nous connaît, Iqbal Toufani, il laisse derrière lui une femme et des enfants en bas âge, et moi pensais, nous utilisons pour une première fois au moins servir sa disposition qui est là dans la loi là, en attendant que le procès criminel finisse, mais moi pensais, nous utilisons donc servir ça, la commission utilisait servir ça pour sa disposition qui est là dans la loi là, pour soulager une famille, une maman et 3 enfants qui perdent le père de la famille dû à la brutalité policière et qui besoin donc vite payer une compensation que vous méritez. Voilà, mes amis de la presse, nous avons fait long aujourd'hui parce que c'était tellement un sujet d'actualité. Nous passons la parole. Donc, Tania, on prend confiance dans le leader, c'est-à-dire si je choisis mais qu'il a la liste 10, la liste 12, la liste 7, dire qu'il ne fallait pas laisser ça dans la main d'un leader autoritaire. Donc, on prend confiance dans le leader. C'est un peu le message qu'on véhicule là. Non, parce que le leader, on pas politique, c'est une direction collégiale. Donc, comme on peut faire ça, tu fais des acteurs féminines. Vous connaissez, ce n'est pas juste une femme dans le mouvement patriotique qui est élue dans un parlement. Il y a les autres partis politiques. Donc, beaucoup de ces leaders-là, il ne faut pas dire qu'il y a un leader-là autoritaire, mais dire qu'il a lisse, ce caractère, ce principe, et il y a un système politique autoritaire, dictateur. Parce que il y a une démocratie autoritaire après dictateur, il y a un spectrum ça. Donc, autoritaire, il y a une élection, comment dire, Mozambique, Mugabe, il y a Zimbabwe, c'est un système d'élection autoritaire. Quand il y a une mainmise, que ce n'est pas le peuple qui décide. Et la liste de 7, que ce n'est pas le peuple qui choisit, que c'est un apparent dans le Parlement, c'est un caractère autoritaire en ligne. C'est ça que nous devons dire par autoritaire. Il n'y a rien à voir avec le mouvement patriotique, mais seulement le mouvement patriotique parti dans le gouvernement, mais ou même, ici à l'actualité, il y a beaucoup de scandales de copinage et de dynastie, beaucoup de nominations familiales. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un individu qui nomme sa famille dans une board parallétatique, qui a la liste comme ça, il va pas nommer sa famille dans le Parlement. Alors que le Parlement, c'est les représentants du peuple. Donc c'était ça le point. Mais je n'ai pas oublié que c'est une direction collégiale, le mouvement patriotique, donc on peut dire pas make sense. Nous pouvons dire aussi que même dans sa première liste 12, on pensait que ça aussi qui pose une question englobe sa première liste là. Et dans sa première liste 12, comme dans le parti politique, pour bien soumettre la liste, moi nous devons connaître, d'après ma proposition, jouer élection avec le commissaire électoral. Nous pouvons dire nous que dans sa liste 12 là aussi, la tentation plus grande, si d'après nos réformes, pour lui paraître l'hypothèse, un dimoun pour qu'il droit pose candidat dans la circonscription et son nom pour avoir aussi dans la liste s'il y a un batté. Vous comprenez, moi, disons, on pose candidat dans 14, et si mon gars est batté seulement, mon nom pour la liste là. Ce qui nous peut dire, nous, mais pour une tentation, un risque de la direction de votre parti politique, mettre de top guns, 1, 2, 3, 4, 5. Alors dans 12, si mettre 5, 6 dirigeants, et nous tous connaissons la direction de votre parti politique, la Maurice, c'est une zone, en notre sens. Tout votre parti politique dirigé par une zone. Il est repéré à mettre ce président, madame, une semaine de cela, mais nous, normalement, nous connaissons. Maintenant, ce qui nous veut dire, dans la liste 12, là, on met 5 hommes dirigeants. Là, on finit par 50% en place. Avec la liste 12, c'est à cause de ça que nous pouvons faire un cas, nous, pour allonger la liste 12 à plus. Donc, même si il y a des dirigeants en vie, ils n'ont la liste là, mais il y a assez de place pour être madame aussi, l'eau sur la liste de proportion. Ça c'est aussi le point que nous pouvons faire. Donc, on a l'impression que la réforme électorale, quand même présentée ou bien fuitée, il y a une monnaie. C'est mon cas de dire ça parce que d'un côté, le MP pas pour voter, le PMSD pas pour voter, déjà, nous frise des trois, et la barrière des 3 corps, pas pour joindre. Non, mais dans sa forme, nous ne pas pour voter. S'il vient avec ça comme ça, nous nous avons déjà dit, nous ne pas pour voter. Et si tout passe sur l'opposition, pas voter, le gouvernement pas pour la 3 quarts. C'est à cause de ça qu'il nous dit, une réforme électorale, il y a un compromis, il y a une négociation, une discussion, il y a un discussion avec tout un parti politique, pas capable de venir imposer un modèle qui lui pensait bon pour le pays à tous les autres partis politiques, même les autres pas pour voter. Et de toute façon, ça modèle qui lui impose nous là, est différent de modèle qu'il lui proposait dans
dans ce manifeste électoral, comment on a dit, c'est un autre. Là-bas, tu peux dire best loser, tu peux dire 5%, maintenant tu peux dire tiers best loser, mais 12,5%. Donc, bizarre, il y a une discussion pour un compromis, parce qu'il y a un système électoral, pas pour un djimoun, ça c'est la génération politicienne pour aller ça, qui veut proposer ça. Il vous reste là pour l'éternité, pour encore 50 ans, 100 ans, mais bizarre, il y a un give and take, un faire distribution, un faire partage de l'idée, pour nos parents arriver à un compromis. C'est la seule chance de réussir un réforme électorale. Mais si nous disons autant espérer, nous avons un rapport Sachs, nous avons un Colin Davilu sur sélection, mais nous avons mis encore un expert pour ça. De toute façon, c'est un petit pinpoint qui peut empêcher vraiment la réforme électorale avancer. Peut-être que c'est un manque de volonté politique, mais il y a le fait que, une fois, un ministre n'est pas forcément comprendre rapport Sachs, pour comprendre rapport citoyen. Car vous avez besoin d'un accompagnement pour comprendre le rapport, pour aider car vous comprendre les différentes formules. Si la formule qui est présentée, il y a un but il y a ces 3 buts qui nous sont mentionnés là, mais je vais finir à dès là-dedans. Donc là, c'est pas, vous allez comprendre. Ce qu'il veut comprendre là, c'est la manière que le ministre Pinto a proposé, sa réforme électorale là, en vérité, il n'est pas pour une bloc ça nous pose là, ça veut dire une réponse, une adresse à problème de disparité là. Comprends bien, mes camarades. Nous prenons l'exemple, 82, 95, un parti qui a 28%, il n'a pas gagné de député, un parti qui a 20%, il n'a pas gagné de député. En 87, mon candidat, mon élu, MMM gagne 48%, l'Alliance Bleu Nord-Route gagne 49%, MMM gagne 22 députés, 1% de différence, ben là gagne plus que le double. Mais il y a un problème quelque part, c'est ça même qui nous dit, c'est même qui tous les débats dans la réforme électorale, bien corrigé ce système-là. Il va faire la justice à le parti politique. Mais seulement, dans le système que M. Diagna qui nous propose, le ministre Mento, là, avec sa 12 là, même avec cela les 7 après, si nous va faire attention, au lieu de corriger, de rétrécir le fossé, il est capable au contraire augmente le fossé, donne le parti gagnant plus siège encore avec ce qu'il veut proposer. Donc, c'est à cause de ça, il est pour défier le peuple. Ce qui fait nous faire une réforme électorale, pour une corrige de l'injustice, une imbalance, mais au contraire, il est capable d'aggraver la situation. Et après ça, on va trouver comment une partie de l'opposition pour ça, ce qu'il veut proposer là. Et après ça, on nous dit, je ne viens parce que là, le 24 mai, il y a 15 devant la cour, il arrive deadline, mais bizarre pour dire qu'il finit par un projet pour get plus de best loser. Et c'est ça la raison qui fait une bâcler une réforme, il présente pour nous dire maintenant il y a une caricature de réforme. Juste pour, comment dire, meet sa deadline de la Cour suprême de Nira. Mais bon, il y a un complexe, hein. Plus mauvais temps nous peut éviter, nous peut dire réunir le rapport citoyen, etc. Tout ce rapport là, plus il paraît. Un problème, hein? On peut faire que ça ne fait pas déclarer candidat le prochain élection. Mais si le projet qui est en 2014, c'est-à-dire quand il pose projet, est-ce qu'il est plus viable ce qu'il présentait là? Non, là c'est un problème. Là c'est un problème. Si quelqu'un pas le challenge, ça parce que quand nous pouvons refaire ce projet qui challenge, là, c'est la loi 7, qu'on appelle, ça veut dire qu'il y a une élection, c'est la loi 2014 là. Ça veut dire repasser la loi comme ça. Mais ça, la loi là, il utilise le census de 72. Qui, Nations Unies, a bizarre arrêté d'utiliser 72, aujourd'hui nous en 2018, c'est qu'il y a un changement dans la population. C'est ça que les Nations Unies disent. Pas capable de servir un census de 72 pour une élection de 2014 vers de 2018. Mais si nous refaisons ça, il est dangereux, il est injuste. Alors, une autre possibilité, c'est de refaire un census qui tout le parti politique parler. Vous pensez même le gouvernement parler, même parler. Qui en a dit pas? Non, juste permettre d'India mais tout les autres partis parlent. Mais pas pour dire. Ça, c'est une opinion, mais nous connaissons qui fait appel à pas faire census pour pas une recréer division communale entre la population. En 82, je te rappelle le gouvernement MMM, PSM qui disait pas bien refaire census, ça a été census là, et servi 72, census 72. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu servir 572 et les Nations Unies ne sont pas capables de faire ça. C'est compliqué, hein?
Merci, bonne camarade.